Salut tout le monde. Qui dit nouvelle rentrée dit nouveau vélo. Non, je rigole, c'est complètement faux. En fait, il n'y a aucun rapport entre les deux. Mais le fait est que c'est la rentrée et que j'ai un nouveau vélo. Et franchement, ça fait grave plaisir. Surtout quand on est en reprise sportive, comme c'est mon cas, puisque j'ai accouché il y a 6 mois d'un magnifique petit bébé et que depuis, j'ai pas trouvé encore énormément de temps pour faire du sport, même si je m'y remets doucement. Et j'ai pas mal espoir d'avoir un petit peu plus de temps dans les semaines et les mois à venir pour avoir le temps de me remettre vraiment au sport, d'en faire peut-être même autant que ce que j'ai envie. Et avant de vous révéler quelle est la nouvelle monture qui m'accompagnera sur les routes, je vais d'abord vous expliquer en fait pourquoi je change de vélo, pourquoi je me suis séparée de mon Trek qui était un modèle Doman SL7. Donc en fait, pour tout vous dire, le Doman sur lequel je roulais, je l'aimais bien, pas de souci, sauf que c'était un petit peu un vélo que j'avais choisi par défaut. En effet, ça faisait 2 ans et demi que je l'avais et quand je l'ai acheté, c'était un peu la reprise post-Covid au niveau de l'industrie du cycle et en fait, il y avait encore d'énormes pénuries au niveau de tout, hein, que ce soit des composants divers et variés, que des cadres, etc. Donc en fait, on ne trouvait pas beaucoup de vélos neufs, ou en tout cas, si on voulait choisir, fallait vraiment s'attendre à avoir énormément de délais. Et en fait, à l'époque, je cherchais vraiment un vélo confort pour me permettre de rouler, voilà, je veux dire en tout confort, sans risquer de me blesser, etc. Et ce Trek Doman était disponible dans ma taille, donc je l'ai acheté. Après, les petites choses que je lui reprochais à ce vélo, d'une part, c'était la couleur. Voilà, le bleu foncé, c'était pas... Voilà, je préfère les trucs un petit peu plus colorés, un peu plus flashy. C'est pour ça d'ailleurs que mon nouveau vélo est exactement de la même couleur. Je vais vous expliquer. Il y a une explication tout à fait rationnelle à ça. Et puis en fait, mon domaine était aussi vraiment typé très confort, peut-être même un peu trop. Et là, en fait, en ce moment, je cherche quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus léger. Et du coup, je cherchais aussi à avoir quelque chose voilà, d'un peu plus nerveux, etc. D'où le fait que j'avais envie de changer de vélo, de changer un petit peu le type de vélo sur lequel je veux rouler. Donc voilà, j'avais vraiment envie de changer de vélo, donc j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait en ce moment et ce qui pourrait me plaire. J'avais vu notamment quelques vélos avec des couleurs assez claires, voire flashy, des trucs qui me plaisaient beaucoup. Mais en fait, soit c'était pas du tout en stock avant de nombreux mois, soit je trouvais que c'était en fait hyper cher pour l'équipement qui était proposé. Et comme je cherchais voilà, un vélo, et en fait un soir, Romain, qui, si vous me suivez, vous le savez déjà, enfin bref, qui est à la fois mon mari et mon vélociste, puisqu'il tient un magasin de vélos, eh bien il est rentré en me disant « Je t'ai commandé ton nouveau vélo !» Voilà. Alors en fait, il avait vu un vélo parmi ses revendeurs qui était à ma taille et qui correspondait bien à ce que je pouvais chercher. Et pour lui, il avait vraiment un bon rapport qualité-prix. Donc il s'est dit dans tous les cas qu'il allait l'acheter. Et puis soit il me le vendrait à moi, soit à quelqu'un d'autre. Et en fait, il m'a plu. Donc il est pour moi. Quand je l'ai vu, j'ai trouvé d'une part que sa couleur était encore une fois trop foncée. Ce n'était pas ce que je recherchais. Mais en fait, j'aimais bien ces lignes, voilà, les lignes un peu plus fines, un peu plus fuselées que sur mon Doman. Et en plus, il correspond bien à l'utilisation que je compte en faire. C'est un vélo qui est plutôt polyvalent aussi, mais quand même un peu plus typé performance que celui que j'avais avant. Donc fin du suspense, voici quel est mon nouveau vélo. Il s'agit d'un vélo de la marque Cube. C'est le modèle Agree C62 SLX et je l'aime bien. C'est un vélo qui est vendu au prix de 4 600 €, enfin 4 599 pour être exact, si je me souviens bien. Et en fait, ça a fait que c'est un vélo quand même qui est vraiment moins haut de gamme que mon Doman SL7, mais je l'aime bien déjà, ça c'est établi. Et surtout, en fait, Cube est une marque allemande d'ailleurs, voilà, maintenant vous savez, qui propose des vélos qui ont en fait un excellent rapport qualité-prix. En tout cas, il paraît, je vous en dirai plus au fur et à mesure que je roulerai avec ce vélo, évidemment. Allez, je vous en dis un petit peu plus sur l'équipement de ce vélo. Donc on va commencer par les roues. J'ai pas gardé les roues d'origine, c'est le seul élément que j'ai changé, tout le reste, c'est le vélo tel qu'il est livré. Donc les roues, à la base, c'était des Mavic Cosmic SL45 et j'aimais beaucoup mes Zip 303 Firecrest.
Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que je me suis gardé mes zips et que je les ai remises sur mon nouveau vélo. Le cadre, comme vous vous en doutez certainement, est un cadre en carbone et c'est fait avec la technologie Advanced Twin Mold. Et c'est un cadre qui est en taille 50, rapport que je ne suis pas très grande. Je ne suis pas non plus petite, je mesure 1m64, si vous étiez curieux de cette donnée. Ce vélo est équipé d'un groupe SRAM Force Access ETAP, soit le même groupe que j'avais avant, donc ça ne change pas grand chose, ça c'est cool. Et comme vous pouvez le voir sur ces images de qualité, le jeu de direction est intégré, donc la potence et le cintre ne forment qu'un seul morceau. C'est beau, ça permet de faire passer les câbles de manière élégante, en toute discrétion. Est-ce que j'ai craqué sur ce vélo en partie pour ça? Peut-être. Et n'oublions pas le petit bonus sur ce vélo, le boîtier de rangement qui est totalement intégré au cadre et qui vous permettra de ranger tous vos outils ou autre chose, si vous voulez y ranger autre chose. Mais perso, me trimballer les outils dans les poches, c'est pas trop possible parce que j'ai déjà les poches toujours remplies de 8000 trucs. Donc, bien appréciable ce petit boîtier qui est conçu exprès pour ça. Voilà, c'est cool. Sur mon domaine, la petite pochette était cachée dans le cadre. C'était très bien aussi. Là, c'est différent, un peu plus accessible, un poil moins esthétique, forcément. On ne peut pas tout avoir. Mais voilà, ça a le mérite d'exister. Et si vous ne voulez pas le mettre, vous n'êtes pas obligé. Ce Cube Agree C62 SLX est un vélo tout à fait polyvalent. Il est à la fois léger et confortable. Et ça, c'est cool. Le but avec ce vélo, c'est donc de proposer un matériel qui va plaire à ceux qui... Je meurs. Je disais donc que le but de ce matériel, c'est de proposer un vélo à ceux qui recherchent en fait la performance, mais qui ne veulent pas négliger quand même le confort et qui veulent pouvoir faire des belles sorties, des longues sorties, faire un peu d'endurance sans se faire mal. Avec toutes ces caractéristiques, ça en fait vraiment le type de vélo que je recherchais. Et c'est pour ça que j'ai adopté ce Cube, même si petit bémol évidemment sur la couleur. Mais comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de mettre des porte-bidons rose pétant, histoire d'apporter un petit peu de peps à ce vélo. Sur Instagram, il semblerait que vous étiez d'accord avec moi sur le choix de la couleur des porte-bidons. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous approuvez les porte-bidons roses, puisque Romain à la base m'avait dit « Bon, je te mets des porte-bidons noirs ». Et j'étais là genre « Non, c'est triste, mais moi un truc qui pète un petit peu avec une couleur, voilà, foncée, pas ouf, autant mettre un truc qui claque à côté ». Pour ce type de vélo, avec un cadre carbone assez qualitatif, avec un groupe qui est vraiment cool, en fait en général dans la plupart des marques chez la concurrence, les tarifs vont être beaucoup plus élevés. Je veux dire, pour trouver un vélo équipé en SRAM Force ETAP à moins de 5000 € ailleurs, c'est un petit peu mission impossible. Donc sur le papier en tout cas, ce vélo a un excellent rapport qualité-prix et vraiment j'ai hâte de voir si c'est bien le cas. Je tournerai donc des vidéos prochainement pour vous partager mon expérience de roulage avec ce vélo, pour vous dire s'il est vraiment aussi efficace que ce qu'il prétend. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous connaissez la marque Cube, si vous avez déjà roulé des vélos Cube, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt.